Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc, je vous souhaite de passer un beau mois d'octobre, de commencer en tout cas votre mois d'octobre de belle façon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Alors, bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, toujours avant de commencer les tirages, je vous rappelle qu'il est important pour moi de vous dire de toujours conserver un sens critique par rapport aux tirages qui vont être faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général et que, bien sûr, ça ne peut pas toucher tous les Capricornes en même temps, bien sûr. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers, tout simplement. Et avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que c'est vraiment vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Comme on dit, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Donc, lorsque je vous fais des tirages comme ça, si vous êtes avisé de quelque chose, c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites. Est-ce que vous écoutez les conseils ou est-ce que vous ignorez les conseils? Ça vous appartient. D'accord? Donc, gardez son sens critique et son pouvoir personnel aussi sur sa vie. Ne rien prendre au pied de la lettre et toujours savoir que rien n'est fatal, hein? Vous avez toujours le pouvoir de changer les choses. Alors, on y va tout de suite, mes chers Capricornes. Ce mois-ci, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Dans quelle énergie vous allez évoluer? Quel message ou conseil on veut vous transmettre? D'accord? On va commencer avec la première carte de l'énergie, ici. Alors, vous avez la carte Équinoxe d'automne, libération. Très belle carte. En plus, ça donne bien, hein, parce qu'on est au mois d'octobre, on commence l'automne. Alors, l'équinoxe d'automne, cette carte-là, pour moi, elle me rappelle, en fait, on fait vraiment un lien avec la nature, dans le sens où, à l'automne, vous voyez, hein, sur cette carte-là, il y a tellement de belles couleurs, il y a tellement un beau feuillage, les feuilles sont en couleur, mais autant que c'est beau à admirer, on sait très bien que dans quelques semaines, ces mêmes feuilles qui sont très belles, qui sont très colorées, qui ravissent nos pupilles, ben ces feuilles-là, elles vont tomber, d'accord? Donc, ça nous rappelle en fait le dépouillement. Et pour moi, cette carte-là me rappelle aussi le fait qu'il faut savoir apprécier ce qui est présent dans nos vies actuellement. Parce que tout finit par passer ou par changer ou par évoluer, voyez-vous. Donc, dans le moment que vous êtes présentement, c'est le moment où vous devez vivre pleinement, où vous devez apprécier pleinement ce qui est en train de se passer dans vos vies. D'accord? Parce que vous savez qu'à un certain moment, il va falloir vous dépouiller de certaines choses. Cette carte-là, elle nous parle de libération parce que on sait que si on se défait ou si on se dépouille des choses qui ne nous servent plus, par exemple de la paperasse dans la maison, des effets personnels qu'on n'utilise plus, des personnes qui sont toxiques alentour de nous, peu importe hein, de quoi on se dépouille, on sait très bien que c'est pour apporter un changement positif et c'est pour apporter du nouveau, du sang neuf dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de libération avec cette carte-là. L'automne, c'est le moment du dépouillement. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Hein? L'hiver arrive, c'est une période un peu froide, mais on sait qu'après cette période-là, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura une renaissance. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici avec cette carte-là. Donc, ce mois-ci, une période de libération, une période de dépouillement par rapport à tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus utile pour vous. Alors, on va voir avec les deux cartes qui l'entourent, peut-être pour préciser dans quel domaine on a besoin de se libérer. Pardon. Et puis, on va continuer le tirage ainsi. On a la carte des discussions.
Alors peut-être ici, vous avez eu ou bien vous allez avoir pendant le mois d'octobre, euh, vous allez avoir des discussions importantes avec des personnes de votre entourage. Mais la carte discussion peut aussi vouloir dire dans ce contexte-là, hein, qu'on doit se libérer des discussions qui sont futiles, des discussions qui ne mènent nulle part, des disputes même à la limite. Hein. Parfois, on est entouré de gens qui sont là simplement pour nous troubler ou bien qui ne vont pas bien elles-mêmes, donc elles veulent nous entraîner dans leur mal-être un peu, hein, et ça crée des confusions, ça crée des discussions inutiles qui ne nous mènent nulle part. Donc ici, on a peut-être ce besoin de se libérer du bavardage, par exemple, ou des paroles non sensées, ou des paroles qui manquent de profondeur. Voyez-vous, vous êtes dans cette énergie, les Capricornes, ce mois-ci, où vous avez besoin justement de vous délester de toutes ces choses-là, de toutes les paroles inutiles. Ou bon, on va voir la prochaine carte. Est-ce qu'on nous donne un autre indice? Alors, on a la force ici. Ben, écoutez, moi, ce que je comprends ici, c'est que justement, si vous avez tendance à entrer dans des discussions qui sont futiles, qui sont inutiles, qui mènent par exemple à des disputes, à des mésententes, ben peut-être que ça vient vraiment chercher votre vitalité, d'accord? Vous êtes en perte d'énergie quand vous faites quelque chose comme ça, quand vous donnez trop d'énergie à des rencontres futiles ou à des discussions futiles, voyez-vous. Donc, ce mois-ci, au contraire, le fait qu'on s'en va dans un mois d'automne qui nous mène vers l'hiver, hein, on a besoin du plus d'énergie possible dans notre vie. Donc, il faut préserver vos forces. C'est un peu ce que je comprends avec cette combinaison de cartes-là. Il faut préserver vos forces et vraiment, vraiment décider de ce qui est important pour vous, de ce qui est essentiel et de se départir du reste. D'accord? Autant au niveau matériel, hein, des choses matérielles qui ne vous servent plus, que au niveau des personnes qui vous entourent. D'accord? Des relations toxiques, par exemple. On va voir ce que le tarot veut nous dire de plus par rapport à ces trois cartes-là. On a la carte, ben regardez, on a la carte de l'ermite. Alors déjà, avec la carte de l'ermite, on nous parle de prendre un temps de retrait. D'accord? Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous retirer, pour explorer votre intérieur, vous intérioriser, réfléchir à des choses importantes, à des choses essentielles. Si, par exemple, vous passez par des moments difficiles ou bien il y a des choses à solutionner, ben il faut prendre le temps de chercher la solution, de chercher le remède à vos problématiques. Voyez-vous? Donc, c'est la période d'automne, juste avant l'hiver, hein, c'est une belle période pour ça, c'est de se retrouver dans son intérieur propre et de prendre du temps pour soi. On a la carte de la mort. Je continue avec les cartes et on va voir ce que les cartes veulent nous dire. La papesse, le 5 d'épée, la reine d'épée, la lune, le 2 d'épée. On est beaucoup sur les épées. Hein? Oh, le 4 d'épée aussi. Donc, beaucoup d'épées. Donc, beaucoup d'épées, pour moi, c'est une indication qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental ce mois-ci pour vous, les Capricornes. Il y a des choses à nettoyer. D'accord? Si vous avez besoin de temps ici, c'est parce que, encore une fois, je vous ai parlé de dépouillement en tout début. Il y a des choses à couper. Il y a des choses desquelles vous devez vous départir. Il y a des choses avec la carte de la mort. Hein, il y a des deuils à faire. Il y a des personnes que vous allez laisser de côté parce que vous devez vous préparer à quelque chose de nouveau, hein, dans le futur. Donc, il faut laisser de la place dans votre vie pour que d'autres personnes ou d'autres choses arrivent vers vous.
Et vous avez besoin de ce temps justement pour réfléchir à tout ça, parce qu'avec l'ermite et la papesse, bien, on est vraiment sur une période d'introspection. D'accord? On est vraiment sur une période de réflexion, d'introspection, de se laisser guider. On est plus dans une période de connexion avec l'univers ou avec Dieu, peu importe, qu'avec les personnes qui nous entourent ou qu'avec les choses matérielles. OK? On est vraiment dans cette connexion pour recevoir des messages, pour comprendre des choses, pour apprendre à se connaître soi-même davantage. Pardon. Tout à l'heure, je vous ai parlé en tout début, avec la carte des discussions, que il y avait peut-être autour de vous des personnes un peu toxiques, des discussions inutiles ou futiles. Et je vois ici dans ce tirage-ci que clairement, au mois d'octobre, vous avez des décisions importantes à prendre. Hein. Au cœur de votre tirage, vous avez la reine d'épée. Et ce sont des décisions que vous allez devoir prendre froidement, je dirais. D'accord? Parce que il y a des gens autour de vous qui ne sont pas nécessairement bien intentionnés. OK, on le voit vraiment avec le 5 d'épée, avec la lune. Il y a comme du flou. Il y a des gens qui sont pas tellement clairs avec vous, des gens qui ne sont pas tellement vrais non plus, ou bien qui vous apportent une certaine perturbation, un certain flou dans votre vie. D'accord? Et des personnes qui parfois provoquent des disputes inutiles, par exemple. D'accord? Alors, plutôt que de rentrer dans le jeu de ces personnes-là, ben, il faut déjà décider de couper court à ça. OK? Parce que ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas. Ce sont des personnes qui vous empêchent d'être vous-même. Ce sont des personnes qui vous empêchent d'être créatif et créative. Ce sont des personnes qui vous empêchent de vraiment de vous épanouir, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Donc, il faut faire attention et surtout, le conseil du tarot, c'est de vous montrer avec ce tirage-là, de ne pas fermer les yeux sur la situation. Parce que parfois, vous avez tendance à ne rien dire, vous avez tendance à tout simplement accepter la situation telle qu'elle est, faire semblant que tout va bien. Tu sais, c'est un peu une façon hypocrite comment je pourrais dire, de ne pas avoir à gérer cette situation-là, OK? Sans vouloir vous vexer, là, bien sûr que je vous dis ça, mais c'est juste que parfois, vous avez tendance à vouloir fermer les yeux sur la situation plutôt que de prendre les moyens de régler la situation. Alors, vous avez besoin vraiment de temps pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de relaxer. Vous avez besoin de réfléchir à votre vie, à ce que vous voulez vraiment garder dans votre vie comme personne, comme chose, comme peu importe. Hein. Mais vraiment, on sent que vous avez peut-être une certaine forme d'épuisement. On l'a vu avec la force ici. Hein, je vous disais que c'était une libération pour retrouver un peu de vitalité dans votre vie. Et là, ici, avec le 4 d'épée, ben, c'est un peu ça. C'est on baisse les armes. On fait une trêve ici, on se repose, on prend soin de soi. Et quelle saison qui est la mieux pour faire ça? Ben, l'automne, l'hiver, hein, ce sont 2 saisons où on peut vraiment hiberner, hein, commencer à se préparer pour l'hibernation. Donc, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même en toute tranquillité d'esprit. Donc ça, c'est le tirage général pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre. Alors, on va y aller maintenant avec le tirage sentimental pour les Capricornes, d'abord, qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a aussi la carte de la mort, hein, ou de l'arcane sans nom dans le tirage amoureux. Alors, pour vous, les couples. La carte sans nom, l'arcane sans nom, pardon, le 8 de coupe. Encore l'impératrice qui se présente, le soleil, le 4 de coupe, le roi de coupe, cette fois-ci on est beaucoup dans les coupes, le valet d'épée, le roi de bâton et la force. Voyez-vous la force qui se présente encore ici. Alors pour moi c'est clair qu'il y a une question d'aller recharger ses batteries, ok, de recharger ses batteries, mais dans le tirage des couples, je vois qu'il y a un deuil à faire ici. Bon, ici, pour certains,
pour certains, ça sera pas, c'est pas tout le monde bien sûr, hein, mais la première image qui m'est venue, c'est quelqu'un qui a peut-être perdu son conjoint ou sa conjointe, ok, et le deuil est très difficile à faire pour certains d'entre vous, mais on vous dit dans le tarot qu'il faut passer à autre chose, il faut faire le deuil. C'est le temps, c'est le moment de faire le deuil, de passer à autre chose, d'aller chercher plus de joie dans votre vie, de vous permettre, de vous autoriser à redevenir vous-même, hein, de vous autoriser à vivre la vie, à ramener de l'amour dans votre vie, à essayer de vous sortir de votre tristesse pour pouvoir redevenir vous-même, pour pouvoir reprendre la vie comme elle était, voyez-vous, de reprendre le courant de la vie, en fait. Pour certains, il peut s'agir de ça, que c'est le moment de retrouver vos forces, de retrouver votre vitalité par rapport à ça. Pour les autres, hein, c'est pas tout le monde qui ont perdu un être cher, bien sûr. Pour certains, on a l'impression avec ce tirage-ci que le couple passe par une période un peu je dirais difficile, mais au niveau de la connexion amoureuse. Parce que j'ai l'impression qu'on vous demande avec le tarot de faire le deuil de quelque chose peut-être que quelque chose dans lequel vous passez beaucoup de temps, par exemple, quelque chose qui est peut-être important pour vous, mais qui ne l'est pas nécessairement pour votre conjoint ou votre conjointe. Et peut-être que votre conjoint ou votre conjointe a l'impression la personne se sent un peu délaissée. J'ai l'impression que c'est ça. Cette personne-là, elle se sent délaissée, elle se sent, vous savez, les gens qui sont en couple mais qui se sentent seuls même si elles sont en couple, c'est un peu cette image que j'ai ici. Donc le conjoint ou la conjointe, ou peut-être c'est vous, hein, les rôles sont interchangeables ici vu que c'est un tirage général, mais il y a un partenaire en tout cas qui se sent délaissé, qui s'ennuie, qui a du mal peut-être avec la solitude, voyez-vous. Pour moi ici, le conseil du tarot, parce que c'est quand même un beau tirage, mais le conseil du tarot est en train de vous dire que le tarot est en train de vous dire, pardon, que le couple est en train de s'essouffler un peu, de perdre un peu de vitalité, de perdre un peu d'énergie dans le couple, d'accord? C'est comme si l'amour est en train, commence en tout cas peut-être à s'évanouir, hein, il y a plus la même connexion, disons, où il y a plus la même vitalité au niveau amoureux. Mais on vous ramène tout de suite avec des solutions, avec des conseils vous disant de ranimer la flamme, ramener dans le couple cette énergie ou cette dynamique qui était auparavant. OK? Je vous donne un exemple. Vous êtes un couple et un des partenaires adore aller faire une activité en groupe avec ses amis et il vous laisse à la maison, il ou elle vous laisse à la maison seul, par exemple, mais ça arrive fréquemment. Et là, vous commencez à vous sentir ennuyé, vous commencez à sentir peut-être que la personne, votre partenaire veut s'éloigner de vous, vous commencez à ressasser des choses dans votre tête, peut-être que vous sentez aussi un certain éloignement, vous-même, vous n'avez plus envie de vous rapprocher parce que l'amour s'éteint un petit peu petit à petit. Tous les projets que vous aviez en tant que couple, ça commence à s'évanouir. On n'a plus le même intérêt, voyez-vous? Tandis qu'au cœur de votre tirage, on vous dit il faut ranimer la flamme, il faut refaire des projets ou reprendre les projets là où on les a laissés auparavant. D'accord? Il faut ramener l'amour, il faut ramener la joie, il faut refaire des activités ensemble. Mais cette fois-ci, il faut être plus stratégique, il faut être plus essayer de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles de nouvelles activités, par exemple, de couple. Et c'est ça qui va ramener
l'énergie, la flamme, le désir, la passion, voyez-vous? Donc, c'est pas de laisser votre partenaire de côté pour faire vos activités à vous tout le temps, tout le temps. C'est aussi de penser à votre partenaire et de reconnecter avec votre partenaire pour ramener la joie dans votre vie, ramener la vitalité. D'accord? Donc, ces deux cartes-là, pour moi, c'est comme un conseil d'essayer quelque chose de nouveau, d'amener du piquant. C'est vraiment ça, de ramener du piquant dans votre vie amoureuse pour que vous essayez de nouvelles choses, amener des suggestions à votre partenaire d'activité, par exemple. OK? Donc, ce mois-ci, vraiment, votre défi, c'est de ranimer la flamme, c'est d'enlever cette impression à l'autre que il ou elle est seul dans la vie, faire des activités ensemble, reconnecter, ramener de la joie, faire des sorties, retrouver votre vitalité, essayer de nouvelles choses, d'accord? Et vous remettre sur des projets. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte comme message de plus? Ah, j'adore cette carte-là. C'est la carte de la gratitude. Ben, c'est pas étonnant que cette carte-là sorte dans votre tirage parce que si l'amour commence à s'évanouir un peu ou à s'estomper, c'est peut-être parce qu'on a perdu l'habitude d'être dans la gratitude pour l'autre, hein, pour ce que l'autre vous apporte, ou bien vice-versa. On a peut-être oublié l'essentiel. On a peut-être pris l'autre personne pour acquis. Hein? C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre là ici. Mais on est rentré comme dans une forme d'habitude et on a oublié d'être dans la gratitude pour ce que l'autre apporte dans notre vie. D'accord? Donc, on vous dit ici, ayez de la gratitude, reconnectez avec cette gratitude. On a aussi la carte inspiration et courage. Donc, ici, écoutez, ça me ramène ici à la carte du valet d'épée. Hein, quand je vous dis d'essayer de nouvelles choses, de ramener du piquant dans la relation, ayez le courage de proposer de nouvelles choses. Laissez-vous inspirer par l'autre, laissez-vous inspirer par la vie, laissez-vous inspirer par tout ce qui vous vient en tête, en fait, pour animer la flamme. Vous savez, parfois, si on ne s'arrête pas pour un moment pour réfléchir à notre relation, pour voir où est-ce qu'on en est rendu, c'est certain qu'on aura peut-être moins d'inspiration. Mais si on s'arrête un moment, et qu'on réfléchit au parcours qu'on a fait jusqu'ici, aux qualités, aux défauts de notre partenaire, à nos propres qualités, à nos propres défauts, à nos intérêts communs, on finit par avoir des messages ou de l'inspiration plutôt, d'accord? Donc, ce mois-ci, c'est vraiment le conseil de vous laisser traverser par cette inspiration soudaine qui peut arriver vers vous pour vous aider à trouver des solutions pour amener la joie, la vitalité dans votre couple. D'accord? On a aussi la carte, j'ai oublié de vous la montrer, l'arme de tristesse et de joie. Alors, tout simplement, ça veut dire quoi dans ce tirage? Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir les laisser venir, hein, les laisser venir et les laisser partir aussi. Ça sera pas toujours rose dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse. Il y a des moments où vous avez envie de pleurer, mais il y a des moments aussi où vous avez envie de rire aux éclats. Et c'est ça qu'on veut apporter, hein, ramener beaucoup plus de joie que de larmes, bien sûr, dans votre vie de couple. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre, si vous voyez que votre partenaire ou vous êtes plus enclin aux larmes qu'au rire, c'est parce que c'est un indice pour vous dire qu'il y a quelque chose à régler. D'accord? Donc, il faut faire attention l'un à l'autre dans ce cas-là. Alors, on y va maintenant pour le tirage des célibataires. Donc, mes chers Capricornes, prenez soin de vous ce mois-ci ou prenez soin de votre couple du moins. Alors, pour les célibataires, Capricorne célibataire, on a le magicien ou le battleur,
le soleil. Voyez-vous, le soleil, vous l'avez vous aussi, les deux côtés. On a le hiérophante, on a les amoureux, le 2 de bâton, le diable, le 9 de coupe, le chevalier de bâton, pardon, oh, et le chevalier de coupe. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ces cartes-là? Donc, ce que je ressens déjà, c'est qu'on est sur un nouveau départ amoureux. Si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, ça s'en vient probablement déjà peut-être ce mois-ci ou en tout cas dans les prochains mois. Okay? Mais l'énergie, elle est déjà présente. Il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ en feu, un nouveau départ qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. On sent que cette nouvelle rencontre, c'est une belle rencontre dans le sens où vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Regardez, vous avez les amoureux, vous avez l'hiérophante ici et vous avez le 2 de bâton. Donc, pour moi, et le soleil, bien sûr. Donc, pour moi, c'est une relation qui vous amène beaucoup de joie, mais aussi une relation où vous sentez que vous avez peut-être des intérêts communs, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez peut-être les mêmes valeurs, hein, en tout cas, vous partagez semblablement les mêmes valeurs, sensiblement, pardon, les mêmes valeurs. Vous avez peut-être aussi une vision de l'avenir qui est semblable, vous avez déjà des projets ensemble, hein, ou en tout cas, ça s'en vient si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. Avec les amoureux, on sent que vous êtes sur une relation très spéciale, très forte. Hein. On voit que c'est fort ce qu'il y a entre vous. Il y a une grande attirance. Avec le diable ici, il y a une grande attirance, pas seulement physique et charnelle, bien que il y a beaucoup de passion, on sent qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation-là, présente ou à venir. Beaucoup de passion, beaucoup de pas seulement physique, mais aussi émotionnel et mental. Hein. En tout cas, il y a une grande attirance et c'est probablement quelqu'un ou en tout cas qui a des caractéristiques de quelqu'un que vous souhaitiez avoir toujours dans votre vie. Hein, ça fait longtemps peut-être que vous rêvez à ce genre de relation et là, enfin, c'est présent. OK? Cependant, j'ai une mise en garde à vous faire. OK? Parce que tout ça paraît beau, tout ça paraît, surtout qu'il y a des belles couleurs ici, ça paraît beau, ça paraît fun, ça paraît agréable et plaisant, beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, beaucoup de connexion, les mêmes valeurs, tout ça. OK? On a tout ça ici. Par contre, moi, la seule mise en garde que je vous donne ici, c'est concernant les 2 dernières cartes. Parce que ici, on a le chevalier de bâton, on a le chevalier de coupe. Et en plus, on a le diable. Pour moi, ça peut me donner une indication que c'est parti d'une façon tellement forte et tellement rapide, cette relation-là, que c'est possible qu'on est comme en transe devant l'autre personne. D'accord? On est comme dans une sorte de dépendance affective. On est comme sous l'emprise du charme de l'autre personne. Mais au début, c'est agréable. Au début, c'est intéressant. Mais plus le temps passe, plus vous êtes sous l'emprise de cette personne-là. Plus cette personne-là a une emprise sur vous. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à ça. Parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a le chevalier de bâton qui, lui, c'est un personnage qui est rapide. D'accord? Donc, il vient dans votre vie très rapidement, mais il peut aussi en sortir très rapidement. D'accord? Je veux pas vous vous faire peur, mais il peut aussi en sortir très rapidement. Et puis, c'est une personne fougueuse. D'accord? C'est une personne qui a la fougue. Tandis que vous, puis encore une fois, vous pouvez interchanger les rôles ici, hein, parce que c'est un tirage général. Mais vous êtes peut-être une personne beaucoup plus stable émotionnellement, stable au niveau amour. Vous voulez peut-être quelque chose de plus sérieux. On est vraiment sur le chevalier de coupe. Peut-être aussi vous avez un petit côté charmant, charmeur,
des belles paroles pour attirer l'autre, voyez-vous? Est-ce que vous allez créer quelque chose de solide de cette façon-là? Donc, ça dépend de ce que vous voulez dans votre vie, d'accord? Si vous voulez quelque chose de stable, de solide et de durable, ben, soyez prudent. Soyez prudent, OK? Faites attention à votre couple, si couple il y a. Mais faites attention à votre relation avec cette personne-là, parce que de chacun des côtés, il y a la possibilité de manquer à l'appel, d'avoir des manquements, d'accord? Ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui peut parfois être infidèle. OK? Donc, ça dépend comme je vous dis, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous êtes OK avec ça, ça vous appartient. Mais si vous voulez plus de stabilité, si vous voulez une relation de fidélité, ben soyez prudent, tout simplement. OK? Mais sinon, tout est beau, ça va vite, c'est rapide, mais tout semble beau ici. Alors, qu'est-ce que l'améthyste-là vous donne comme message supplémentaire? Alors, on a ici la carte de l'amour véritable. OK, c'est très bien. L'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, ça ne m'étonne pas parce que on a quand même la carte du 9 de coupe. Hein. C'est comme si ça nous dit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ce type de relation-là. C'est un genre de relation qui vous plaît, qui vous contente en fait. D'accord? Donc, c'est un amour inconditionnel, c'est superbe. Ensuite, on a la carte s'élever à un niveau supérieur. Donc, encore une fois, ça ne m'étonne pas puisque peut-être que vous avez vécu des relations difficiles auparavant, vous n'avez jamais réussi à avoir une relation stable ou avec une intelligence émotionnelle intéressante, voyez-vous? Donc, peut-être ici que ça vient tout simplement vous dire que ce genre de relation va vous amener à un niveau supérieur. Et finalement, écoutez les amis, hein, là c'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Regardez quelle carte on a. Donc c'est encore une mise en garde. OK, on a la carte de la rivalité. Vous allez peut-être vivre ce grand amour-là, bien sûr, c'est possible, mais ici, il peut y avoir une personne rivale. Il peut y avoir peut-être que la personne ne sera pas tout à fait franche avec vous. Peut-être que cette personne-là est en plein divorce, en pleine séparation, ou vit des problématiques avec son ou sa conjointe actuelle. Donc, soyez prudents, investiguez un petit peu, posez des questions, parce que peut-être que cette personne-là, elle est déjà en couple. D'accord? Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui a la fougue et qui est plus rangé du côté des des relations ouvertes. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, soyez prudents avec ça. C'est peut-être de vous qu'il s'agit aussi. Mais en tout cas, faites attention à votre cœur tout simplement. D'accord? Même si tout paraît beau au départ, tout paraît parfait, et c'est vrai que c'est très bien la relation, tout ça, mais il y a toujours quelque chose peut-être qu'il faut au moins investiguer. Alors voilà mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment les tirages vous ont impacté, qu'est-ce que vous vivez, est-ce que vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir et ça aide la chaîne à évoluer. N'hésitez pas également à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous invite aussi à regarder en barre de description pour ceux et celles qui aimeraient avoir un tirage personnalisé. Mon adresse courriel se trouve juste en bas. Et aussi le lien pour visiter la boutique de bijoux, toujours en rapport avec le tarot. Donc, pour vous offrir un ou des bijoux à vous-même ou à une personne qui vous est chère, ben, vous avez le lien vers la boutique
juste en bas également dans la description. Donc, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.